Bonjour à tous. Dans un projet précédent, nous avons montré avec quelle facilité il est possible de créer une classe capable de lancer ses propres événements et de quelle manière il était possible d'enregistrer les événements de cette classe auprès d'un autre objet afin qu'il soit capable de les écouter et d'y réagir. Le problème avec cette méthode était la suivante. Donc, l'interface usager de la form était fortement couplée avec notre classe, c'est-à-dire que nous ne pouvions pas tout simplement prendre notre classe système de sécurité et l'importer dans un autre projet sans avoir à recoder toutes les interactions avec l'interface usager. Donc, question de se remettre en contexte, je vais relancer le projet de système de sécurité que nous avions réalisé. Donc, nous avions réalisé, excusez-moi, une classe système d'alarme qui contenait deux booléens qui représentaient les différentes zones du système de sécurité, plusieurs événements qui nous permettaient de savoir si le système était activé ou non de manière globale ou activé de manière locale, zone par zone. Nous avions aussi plusieurs propriétés qui nous permettaient de désactiver ou d'activer certaines zones du système de sécurité. Quand nous lancions cette application, nous étions en mesure d'activer le système de sécurité. Donc, le bouton activer utilisait une des propriétés de notre classe système d'alarme, propriété à l'intérieur de laquelle notre objet lançait un événement, un événement qui était écouté par la form et qui permettait à la form de réagir. De la même façon, nous pouvions éteindre le système de sécurité, activer et désactiver individuellement chacune des zones. Maintenant, nous aimerions être capables de créer un user control, donc un contrôle similaire à ce que vous trouvez dans la boîte à outils, être capable de donner ce contrôle-là à un autre développeur sous forme de DLL pour qu'il puisse l'importer dans sa boîte à outils et tout simplement placer un système de sécurité sur sa forme, sans avoir à recoder toutes les interactions avec les panneaux ou les boutons. Donc, en fait, un user control est un contrôle. Un contrôle est une classe, tout simplement une classe qui est liée de façon intime avec son interface usager. Donc, nous allons voir de quelle manière il est facile de convertir une classe développée dans un projet Windows Form associé à une interface usager, comment il est facile de le transformer en un user control qui contient à la fois la logique, donc le code, et l'interface usager. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que avant le début du vidéo, j'avais déjà ouvert une autre instance de Visual Studio à l'intérieur de laquelle je vais créer un nouveau projet, toujours un projet Windows, mais cette fois-ci un projet bibliothèque de contrôle que je vais appeler User Control System Alarm, tout simplement. Alarm. Et ce User Control, je vais aller le sauvegarder dans un dossier sur mon bureau, un dossier que j'avais préalablement créé. Et voilà. Donc, comme vous constatez, un projet User Control, excusez-moi, est très similaire à un projet Windows standard, dans le sens où j'ai toujours une boîte à outils, j'ai toujours un panneau de propriété, j'ai toujours un explorateur de solutions et j'ai toujours une surface sur laquelle je peux construire mon interface usager. À l'arrière de cette surface se trouve la classe qui représente la logique ou l'intelligence de notre User Control. Si nous étions dans un projet Windows Form, nous héritions de Form et notre classe s'appellerait Form 1. Tout comme dans un projet Windows Form, on a un constructeur, au lieu de s'appeler Form 1, il s'appelle User Control 1. Et tout comme un projet Windows Form, on a une fonction Initialize Component générée par Visual Studio qui lui permet de créer des instances de tous les contrôles que nous allons poser graphiquement sur notre interface usager. Donc, puisque le user control que j'essaie de reproduire est très similaire à celui que nous avons codé est très similaire à la logique et aux interactions graphiques que nous avons codées dans notre projet Windows Form, ben, je vais tricher un peu, en tout cas. C'est pas tricher, c'est optimiser le travail tout simplement. Donc, regardez bien. Ce que je vais faire tout simplement ici est que je vais ouvrir
le projet du système d'alarme et je vais tout simplement aller copier son interface usager et je vais venir la coller dans mon projet système d'alarme. Donc, on va juste le positionner un peu mieux. Et donc, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, vous pouvez copier votre interface usager d'un projet Windows Form à l'autre. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que le nom que chacun de ces contrôles porte reste exactement le même nom qu'il portait dans mon projet à Windows Form. Ce qui signifie aussi que si je vais dans le code de mon projet Windows Form, je peux faire la chose suivante. Pardon, si je vais dans le code de mon projet User Control, je peux faire la chose suivante. Je peux aller dans mon projet Windows Form, système d'alarme, dans la classe système d'alarme et je peux tout simplement, en fait, copier tout ce qui s'y trouve. Parfait. Puisque la classe système d'alarme contient toute la logique que j'aimerais implanter à l'intérieur de mon user control. Donc, juste ici, je vais aller déposer tout ce que j'ai copié préalablement. Et ici, nous allons tout simplement avoir une petite modification à faire puisque notre classe ne s'appelle plus système d'alarme comme elle s'appelait dans le projet Windows Form. Elle s'appelle maintenant User Control. Donc, tout ce que je vais faire ici est de me débarrasser en fait du constructeur système d'alarme et de redistribuer ce qui s'y trouvait à l'intérieur de mon contrôle User Control 1. Donc, nous avons exactement les mêmes attributs, les mêmes événements, les mêmes propriétés. C'est la même logique. Ça représente la même entité. Sauf qu'ici, nous avons dans le même bloc, la même boîte, l'interface usager et le code. D'ailleurs, si nous exécutons notre user control, parfait, nous avons un user control qui contient déjà l'interface usager et le code associé. Le seul problème ici, c'est que nous devons rajouter l'interaction entre l'interface usager et le code se trouvant en arrière-plan. L'autre petite modification que nous devons poser aussi est la suivante. C'est que notre user control doit non seulement changer l'état de ces différentes zones, lancer les événements, mais doit aussi interagir avec sa propre interface usager. Alors que dans le projet Windows Form, c'est la form, lorsqu'elle entendait les événements du user control, qui devait mettre à jour l'interface usager. Alors, lors de l'activation du système, que devons-nous faire? Nous devons changer la couleur des deux panneaux de noir à rouge. Et voilà, donc je vais le faire ici pour le deuxième panneau ici, point back color, et ça doit être changé encore une fois de noir à rouge. Et ces petites modifications vont devoir être faites pour en fait chacun de nos événements. Lors de la désactivation, puisque ce n'est plus la form qui s'occupe de mettre à jour l'interface usager appartient au user control, nous devons éteindre les indicateurs de chacune des zones. Et donc, lors de l'événement, donc fonction, activer, désactiver, parfait. Ensuite, activation de la zone 1, activation de la zone 2. Encore une fois, nous devons modifier l'apparence de l'interface usager. Donc, pour la zone 1, ici, nous allons avoir, lors de l'activation, du rouge et lors de la désactivation, évidemment, du noir. Pour ce qui est de la zone 2, encore une fois, lors
zone 2, nous allons avoir lors de l'activation du rouge et lors de la désactivation du noir. Maintenant, qu'est-ce qui va causer ces activations et ces désactivations? Ben, c'est le fait d'appuyer ou non sur nos boutons, d'appuyer ou non sur nos contrôles. Donc, à ce niveau-là, le code se trouvant à l'intérieur de chacun de ces boutons est identique au code se trouvant à l'intérieur des mêmes boutons dans notre projet Windows Phone. Donc, ce que je vais faire ici, je vais aller dans mon projet Windows Form, et je vais aller récupérer le code que nous avions mis à l'intérieur du bouton d'activation, code que je vais aller insérer à l'intérieur du même bouton dans mon projet User Control. À la seule différence ici, je ne parle plus à un objet de type alarme, mais je parle à moi-même. Donc, je vais effectuer la même procédure pour le bouton qui nous permettait de désactiver notre système de sécurité. Et dans mon projet User Control, encore une fois, je vais tout simplement aller juste apposer le même code et remplacer la référence alarme vers une référence vers moi-même. Donc, si nous exécutons cette partie, parfait, on est capable d'armer le système d'alarme, on est capable de désarmer le système d'alarme. Donc, il nous reste à régler le cas de nos panneaux. Donc, encore une fois, si je vais dans mon projet Windows Form et que je vais chercher le code associé à la zone 1, excusez-moi, et que je vais chercher le code associé à la zone 1, voilà, puisque les contrôles ont gardé exactement le même nom dans mon projet dans mon projet Windows Form et dans mon projet User Control, je suis capable très facilement de copier-coller les codes puisque le nom des références reste exactement les mêmes. Voici, et nous allons faire exactement la même chose. À ne pas omettre, il faut changer alarme pour this. Parfait. Et de la même façon, si nous allons sur le deuxième panneau ici, nous allons tout simplement recopier le code se trouvant dans le premier à cette position et changer les 1 pour des 2. Dernière petite manipulation intéressante, si nous voulons que nos propriétés soient accessibles, si nous voulons que nos propriétés soient accessibles à travers si nous voulons que nos propriétés soient accessibles à travers le panneau de propriété, nous devons leur rajouter un attribut, l'attribut browsable. Donc, ce que je vais faire directement ici, entre crochets, donc browsable true, donc nous permet de faire quoi? Nous permet de faire apparaître cette propriété à l'intérieur du panneau de propriété. Donc, je vais rendre mes deux propriétés ici disponibles dans le panneau de propriété. Donc, browsable true. Et voilà, nous avons un user control complet et fonctionnel. Il ne reste plus qu'à le tester dans une application Windows Form. Donc, normalement, voici mes événements, browsable. Voilà. Donc, dans quelques instants, nous allons poursuivre en
intégrant ces user control à l'intérieur d'une application Windows Form pour être en mesure de visualiser son intégration dans ce projet. Il nous reste par contre à afficher aussi les messages qui doivent apparaître dans le listbox. Donc, parfait. Donc, avant d'importer cette DLL dans un projet, cette DLL ou ce user control dans un projet Windows Form, il nous reste à faire afficher les bons messages à l'intérieur de l'interface usager. Donc, encore une fois, ce sont exactement les mêmes messages. Ce que nous voulons, c'est au même moment où nous interagissons avec la couleur du panneau, nous voulons faire afficher les messages correspondants dans notre interface usager. Donc, allons encore une fois dans notre projet Windows Form, récupérer les messages qui nous intéressaient. Donc, les messages qui se trouvaient dans chacun, en fait, de nos événements. Donc, l'événement qui marquait l'activation du système d'alarme, l'événement système activated. Donc, allons dans notre user control et retrouvons cet événement où l'endroit où était lancé cet événement plutôt. Donc, juste ici. Donc, système activated. Nous voulons faire quoi? Nous voulons mettre à jour le listbox qui se trouve sur notre interface usager. De la même façon, lors de la désactivation du système de sécurité, nous voulons spécifier que donc le système est maintenant activé, le système est maintenant non activé et pour nos zones, lors de l'activation de la zone 1, nous voulons spécifier que la zone 1 est maintenant activée. Lors de sa désactivation, nous voulons spécifier que, juste ici, la zone 1 est maintenant désactivée. Ce que j'avais changé est maintenant non activé, est maintenant activé, est maintenant non activé. Parfait. Et idem pour la zone 2. Donc, tout de suite après l'activation et le changement de couleur, nous allons spécifier que la zone 2 est maintenant activée. Et ici, nous allons spécifier que la zone 2 est maintenant non activée. Voilà, la logique de notre user control est terminée. Testons le tout avant de le déployer, de l'inclure dans un projet Windows Form. Donc, le système est activé, le système est non activé, la zone 1 est activée, la zone 1 est désactivée, idem pour la zone 2. Parfait. Donc, je vais fermer mon user control et je vais générer la solution, donc ce qui va me permettre de générer le fameux DLL qui me permet à l'intérieur d'un projet Windows Form d'inclure ce user control comme étant un contrôle standard. Donc, ça devrait être terminé. Allons vérifier. Dans notre dossier projet, nous avons maintenant dans bin debug effectivement une DLL. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout simplement copier cette DLL et aller la placer à l'intérieur de mon projet de système d'alarme. Parfait. Puisque je vais être en mesure d'utiliser cette DLL ou ce user control à l'intérieur du projet de système d'alarme. Donc, fermons notre projet de user control et allons à l'intérieur du projet Windows Form. Projet Windows Form pour lequel nous allons
agrandir l'interface usagée et à l'intérieur duquel nous allons rajouter notre user control. Pour ce faire, nous allons cliquer sur le bouton droit, choisir les éléments. Présentement, Visual Studio est en train de charger toutes les DLL, tous les contrôles installés avec le framework.net. Donc, puisque nous avons créé un composant .net, il faut s'assurer d'être dans cet onglet. Nous allons appuyer sur Parcourir et nous allons naviguer. En fait, on pourrait naviguer dans le projet User Control, mais puisque j'ai copié la DLL dans mon projet de système d'alarme, mon projet Windows Form, je vais tout simplement aller pointer dessus à cette location. Et voilà. Et si tout va bien dans le meilleur des mondes, normalement, mon User Control devrait être installé sans le moindre problème dans mon interface usagée. Donc, User Control 1, si je prends mon User Control 1 et que je le dépose sur la forme, voilà, nous avons un User Control système de sécurité qui roule parfaitement en réalité. Donc, si nous armons le système de sécurité ou si nous désarmons le système de sécurité, nous voyons que chaque système de sécurité est indépendant. Je peux activer chaque zone séparément, désactiver chaque zone séparément. Donc, la raison pour laquelle vous aviez vu apparaître dès le lancement de l'application des zones affichées et que j'avais déjà cliqué sur mon User Control avant même le lancement de l'application Windows Phone. Ce qui est d'autant plus intéressant avec un User Control comme celui-là est que si je le sélectionne et je vais voir ses propriétés, ben, c'est un contrôle Windows standard, donc j'ai accès à toutes les propriétés que je lui avais configurées, en plus des propriétés que j'ai moi-même déclarées et que j'ai spécifiées comme étant browsable true. Donc, ces propriétés deviennent automatiquement accessibles dans le panneau de propriétés, mais encore, si je veux voir les événements qui sont associés à ce contrôle, ben, nous devrions voir apparaître dans ces événements les événements que nous avons déclarés. Donc, l'événement d'activation de la zone 1, de la zone 2, les événements d'activation de la zone 1, de la zone 2 et les événements d'activation système. Donc, voici comment créer un contrôle utilisateur Windows que vous êtes capable de déployer et qui est capable d'émettre évidemment des événements que vous pouvez enregistrer à votre forme. De la même façon que notre classe système d'alarme pouvait être enregistrée au niveau de la forme. En fait, c'est relativement simple. Notre user control ici, tiens, appelons-le voilà, je pense que ça suffit pour cette démonstration. Si nous voulons enregistrer à travers le code les événements de notre user control à la forme, ben, il suffit à travers le code de notre forme de créer une nouvelle variable private. Comment est-ce que nous avons appelé User Control System Alarm. D'accord. Donc, Private User Control System Alarm. Point User Control Test, ou plutôt Alarm 2, donc, qui est notre User Control que nous venons de créer à travers le code. D'ailleurs, je vais me débarrasser du précédent. Donc, qui est notre User Control que nous venons de créer à travers le code. Ce User Control, nous allons lui aussi l'initialiser. Donc, à l'arme 2 égale new
Voilà. Donc, on constate ici que nous initialisons la classe système d'alarme et ici nous initialisons le user control qui contient la logique de la classe système d'alarme en plus de sa propre interface usager. Et si nous voulions enregistrer, euh, si nous voulions que la forme soit en mesure d'écouter les différents événements du user control alarm 2, ben, nous n'aurions qu'à utiliser la même syntaxe que nous avions utilisée pour la classe, pour l'objet alarme, c'est-à-dire donner son nom suivi de l'événement qui nous intéresse. Donc, disons, choisissons un événement intéressant pour nous, peu importe l'événement en réalité. Donc, disons, l'événement point déactiver. Ou ça, c'est la fonction, mais parfait. Donc, zone 1 activé par exemple, plus égal, et Visual Studio nous permettrait de générer une fonction à l'intérieur de laquelle nous pourrions coder les réactions que nous voudrions que notre form ait lorsque nous entendons l'événement d'activation de la zone. D'ailleurs, complétons-le. Donc ici, qu'est-ce que je veux? Je veux que ma form change de couleur si jamais elle entend une activation de la zone 1 de mon user control. Donc, this.backcolor égale color.green. Donc, notre form deviendra verte si jamais elle entend l'événement d'activation de la zone 2 de notre user control. Maintenant, pour que notre user control soit visible à l'intérieur de notre interface usager, il faudrait le rajouter à la liste de contrôle visible sur la surface de la forme. Et ceci est fait en utilisant this.controls.add et en passant en paramètre le composant que l'on désire rajouter à notre interface usager. Maintenant, pour éviter que mes deux composants soient superposés, je vais tout simplement déplacer ce qui avait été généré graphiquement. Donc, notre user control alarm 2 devrait apparaître juste ici. Donc, essayons s'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Activons le système d'alarme, désactivons le système d'alarme, activons la zone 1 et voilà, nous avons créé un user control. Ce user control est un composant Windows à part entière avec ses propres propriétés, ses propres événements. Nous avons créé une instance de ce user control, l'avons déposé sur la surface du formulaire et avons enregistré les événements de user control au formulaire afin qu'il puisse réagir à ces événements. Et voilà comment créer un user control basé sur une classe C# déjà existante et comment exploiter ce user control à l'intérieur d'un projet Windows Phone. Merci.